tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis super contente de vous retrouver pour aujourd'hui vous présenter les nouveautés teint Urban Decay. Alors je crois que c'est plus trop des nouveautés, enfin c'est comme ça reste quand même des nouveautés, mais ça fait pas non plus 2 jours qu'ils sont sortis. Donc du coup aujourd'hui et du coup le spray fixant, voilà, je m'égare. C'était aussi pour vous dire que je pense que vous avez remarqué, j'ai changé de décor. Je me suis mis sur mon lit face à la fenêtre, je trouve que la luminosité est beaucoup mieux. J'ai également mis ma ring light en fait juste ici. Du coup il y a vraiment la lumière qui arrive. Il fait pas beau aujourd'hui mais je trouve que la luminosité est beaucoup mieux. J'avais très envie de tester ces produits, je les ai vus sur la chaîne de La Loge de Gabriel. Donc du coup j'ai pris la base comme ça. Donc c'est une base qui prolonge la tenue du fond de teint, qui prépare lisse et sublime la peau. J'ai entendu parler qu'elle était vraiment bien pour faire tenir le fond de teint. Du coup je vais vous montrer ça. Elle se présente comme ceci, c'est un flacon pompe. Hop. Qui fait 30 ml, donc l'équivalent d'un fond de teint. Je sais plus trop les prix honnêtement, mais je crois que c'était une trentaine d'euros. Je vous mettrai tout en barre d'infos bien sûr. Et du coup on va tester la base maintenant. Donc du coup je me suis rapprochée, je fais pas un énorme zoom parce que après comme je connais pas trop mon appareil photo ça fait des flous et tout. J'ai vu dans la dernière que j'ai postée il y a quand même encore un peu de flou. Bien évidemment au préalable appliquer ma crème et mon contour des yeux et je vais l'appliquer sur tout le visage. Ça n'a pas changé grand chose honnêtement, j'ai un petit peu la peau qui colle. Alors par contre c'est pas du tout siliconé, c'est vraiment gel crème, ça j'apprécie. Moi les bases trop siliconées, j'aime pas trop, j'ai la... Donc je vais ensuite appliquer mon fond de teint. Donc moi c'est un fond de teint Kiko que je teste en ce moment, c'est celui de la collection Tuscan Sunshine. J'ai pris la teinte 0. Je trouve que la teinte est bien mais il s'oxyde quand même un petit peu. Donc je prends mon éponge, donc c'est toujours la IMAX Design que j'aime vraiment beaucoup. Hop, je sais pas si c'est flou en fait. Et je vais en mettre un petit peu sur mon éponge. Quand je dis un petit peu, j'ai l'impression d'en mettre. Du coup je viens de terminer d'appliquer le fond de teint Kiko. Alors là je suis très contente puisque je trouve que l'application c'est hyper bien faite, il n'y a pas du tout eu de problème. Le fond de teint c'est très bien fondu à la peau, il n'y a pas du tout de... Enfin ça s'est très bien passé avec la base. Là j'ai un beau teint, je l'aime vraiment beaucoup avec cette base, franchement elle a fait un teint de fou. Donc j'aime vraiment beaucoup le rendu du fond de teint. Je vous montre sur le front. Donc là je vais appliquer mon anti-cerne hors caméra parce que j'ai pas du tout de nouveauté. Et quand j'ai appliqué mon anti-cerne, donc c'est un résultat très naturel, je voulais vraiment quelque chose de léger. Je vous ai même pas dit ce que promettait le fond de teint puisque je vais un petit peu vous en parler, je vous en ai pas parlé. Donc c'est un fond de teint en fait qui est... Donc j'ai déjà le packaging, il est vraiment très mignon. Le fond de teint de la collection Tuscan Sunshine de chez Kiko, c'est un fond de teint qui est lumineux et qui promet hydratation. Donc moi j'aime beaucoup, c'est un résultat... Enfin la couvrance est plutôt légère à moyenne. J'ai pas une couvrance totale mais je trouve le rendu très joli. Il couvre quand même, voilà, il unifie le teint, c'est vraiment ce que je voulais. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu de ce fond de teint. Du coup l'anti-cerne est appliqué, j'ai mis quelque chose de très léger, donc j'ai mis le touche éclat du Saint Laurent comme je vous ai dit. Et du coup là je vais appliquer la poudre avec vous, le nouveau produit teint. Je prends généralement des valeurs sûres, donc je vais en mettre un petit peu. Du coup je vais poudrer avec ma houppette. La meilleure poudre, celle-ci, rapport qualité-prix, pour moi il n'y a pas mieux. J'ai testé la Viterri et au final c'est pas ma préférée, je préfère largement celle-ci et pour un prix... Je vais mettre une autre poudre par-dessus, une poudre de finition, donc je vais prendre la poudre de chez Kiko. Donc c'est Matte Fusion 01, j'aime beaucoup cette poudre. Pourquoi ça fait ça? Du coup c'est une poudre comme ça, qui est colorée, donc qui va unifier le teint. Comme c'est pas le fond de teint le plus couvrant que j'ai, j'aime bien utiliser cette poudre. Hop. Donc je l'applique avec un gros pinceau comme ça de chez Elsa Makeup, mais voilà, vous en avez partout. Hop. Ce qui est du teint, alors j'ai l'impression d'être un peu plus jaune sur le visage que dans le cou, comme je vous ai dit, le fond de teint. Je trouve que la teinte est vraiment bizarre. Ça fait quoi? Okay. Donc hop, je vais essayer de vous zoomer ce que ça donne maintenant. Donc j'aime vraiment beaucoup le résultat du teint aujourd'hui. Je trouve que j'ai un teint unifié, vraiment joli. Donc j'aime vraiment beaucoup. Je vais le faire avant les yeux puisque je vais aussi me maquiller avec une palette de chez Urban Decay pour continuer un petit peu. Je voulais pas juste vous faire le teint parce que j'ai que 2 produits à tester. Du coup je vais prendre le bronzer Wet n Wild que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos. Je l'ai retesté entre temps et je l'aime bien puisque j'ai juste changé de pinceau tout simplement. Donc je vais prendre un pinceau, donc je vous présente des pinceaux qui n'existent pas, c'est génial. Mais je change pas tous les 4 matins de pinceau, c'est des pinceaux pardon, qui me conviennent vraiment très bien. Et du coup
je prends de la matière, donc il faut quand même prendre de la matière. Et je vais l'appliquer sur les zones du visage. Donc le creux des joues, moi je fais pas de contouring, hein, je mets vraiment du bronzer. Hop. Et vous ne voyez rien. Faudrait vraiment que j'installe un grand miroir en face de moi parce que c'est pas possible. Ce que ça donne avec le bronzer, j'aime beaucoup le résultat, il a bien réchauffé mon teint, je trouve qu'il se fond bien à la peau. Donc franchement j'ai vraiment changé d'avis, donc je suis bien contente de l'avoir retesté puisque c'est une bonne découverte. Ce sera pas mon préféré mais il reste correct et il fonctionne très bien sur la peau. Je vais utiliser la Naked Cherry du coup de Urban Decay. C'est la seule palette qui me reste de la marque, elle se présente comme ceci. Hop. Du coup je vais appliquer ma base et je reviens. Donc là je viens d'appliquer ma base, donc j'ai utilisé celle de chez Makeup Revolution que j'essaye de terminer puisque j'ai déjà la P. Louise et la Anastasia. Donc celle-ci je l'aime bien, elle est correcte, c'est une bonne base petit budget. Je vais poudrer mon dessous de sourcil pour bien dégrader les fards par la suite. J'ai le premier ici. Donc je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques, c'est un pinceau, ça fait longtemps que je l'ai mais je l'aime beaucoup. Et je vais prendre le petit fard. Je vais pas zoomer plus puisque la dernière fois j'avais beaucoup zoomé et je trouve qu'il y avait beaucoup de flou dans la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez quand je zoome bien les yeux ou alors que je reste à cette distance là. Bon, sachant que je vais pas faire un mail, j'ai juste envie d'utiliser la palette avec vous. Donc du coup je vais prendre le fard Fils qui est celui-ci, voilà. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Donc j'ai pris mon pinceau E40 de chez Sigma. J'aime beaucoup ce pinceau, honnêtement je pense acheter d'autres pinceaux de chez Sigma parce que celui-ci est vraiment extraordinaire. Voilà, je trouve que les poils sont hyper doux, il est vraiment top. Pourquoi je n'ai pas acheté de pinceau avant de cette marque, je ne sais pas, mais j'aurais vraiment dû sauter le pas puisqu'ils sont vraiment excellents. Après bon j'avoue que les kits de pinceaux de chez Sigma sont très chers, mais le fard est bien. Je vais descendre sur la paupière en fait, le coin externe de la paupière mobile. Hop. Et du coup je vais faire le deuxième œil hors caméra. Du coup j'ai fait le deuxième œil et on va intensifier le coin externe, j'aime bien faire ça. Donc pour ça je vais prendre un pinceau de chez Morphe et je vais prendre le fard Devely, je sais pas quoi là, celui-ci. Qui est fard un petit peu foncé. Je vais l'appliquer vraiment ici comme ça. Foncé, bon c'est pas non plus... Vous voyez en fait c'est ce que je veux dire avec ces fards là, c'est que voilà c'est une déclinaison de la même couleur en plein de tonalités, mais le problème c'est que bon bah voilà on voit pas vraiment de différence en fait entre les deux, faut vraiment bien intensifier. Et donc ensuite je remonte un peu dans le creux comme ça. Hop. Après les fards Urban Decay se travaillent très bien, c'est juste que c'est pas la meilleure qualité du monde, mais bon après c'est des fards très corrects. Hein. Ils sont bien pigmentés, ils font pas du tout de chute comme vous pouvez voir. Voilà, après ça reste une très bonne qualité, je trouve qu'ils se diversifient pas assez en fait. Après il y a d'autres produits, par exemple le fard Solstice que je vais vous montrer juste après est vraiment très beau. D'ailleurs je voulais l'utiliser aujourd'hui et est-ce que je vais pouvoir? Ouais, du coup je pense que je vais mettre le fard sur toute la paupière mobile. En fait ça n'a rien à voir de ce que je voulais faire. Et du coup je vais prendre le fard comme ça et je vais l'appliquer par dessus en fait pour adoucir un petit peu, mettre un rose un petit peu plus clair. Ah oui, donc là j'ai des chutes comme vous pouvez le voir. Par contre une merveille du coup de chez Urban Decay que j'aime énormément, c'est ce petit fard là de pas assez sur Instagram. C'est vraiment ce petit fard là, comme ceci. Et ce petit fard là du coup c'est un Moon Dust et du coup c'est la teinte Solstice. Donc je sais pas si vous allez voir cette merveille. Je vais vous faire un swatch parce qu'il mérite un swatch. Après je trouve que en vrai il est vraiment plus joli. Alors bon il est pas très crémeux hein. C'est un fard quand même qui date hein, mais ouais il est vraiment beau. Ah oui, je pense que vous allez voir, il est vraiment, voilà, c'est un duochrome, il est vraiment sublime. Du coup je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Vous voyez que ce fard est vraiment très beau, je l'aime vraiment beaucoup. Donc du coup j'ai fait mon ras de cils, j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai utilisé le fard que j'ai utilisé en transition. Mais je vais en fait, du coup je pense, ouais non, je sais pas si je laisse comme ça ou pas.
J'aime bien comme ça, mais je pense que je vais un peu intensifier le coin externe du coup avec le fard le plus foncé. Donc c'est le mascara hors caméra et pas de nouveauté, j'ai appliqué le Size Up de chez Sephora. Du coup pour mon avis final, je l'aime bien mais je pense pas que je le rachèterai, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop chiant à démaquiller. Clairement c'est vraiment une galère. Donc voilà, bon après la brosse est pas mal, hein, donc c'est une brosse en... Donc comme ça, mais voilà, pas non plus exceptionnel, hein, je trouve qu'il y en a beaucoup mieux. Donc pour ça je vais utiliser, donc je vais mettre mon blush et je vais prendre la palette de chez MAC. Je vous l'ai jamais présentée en vidéo, mais je vous l'avais présentée, si je vous l'avais présentée dans un haul, mais je l'avais jamais appliquée. J'ai pu la tester en fait comme ça tous les jours et je l'aime vraiment beaucoup. C'est une très jolie palette. Donc en fait c'est une palette de blush comme ça. Blush et d'enlumineur, donc vous avez deux enlumineurs. Donc je trouve que c'est une très jolie palette. Donc aujourd'hui je pense que je vais faire un mix des deux fards à jour. Et pour ça je vais prendre comme d'habitude mon pinceau comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais l'appliquer. Donc je vous montre un peu pour voir ce que ça donne en fait avec la balle en dessous. Et alors là je peux vous dire que j'ai vraiment un teint hyper joli. Un petit peu parce que j'étais quand même partie un peu à l'autre bout de la France, mais du coup j'aime beaucoup ce blush, je trouve qu'il est hyper joli, je pense que vous allez le voir. J'en ai un peu trop mis de ce côté. Oui, donc moi je fais pas semblant, j'adore mettre beaucoup de blush, il y en a qui n'aiment pas avoir trop de blush, moi j'aime bien. Je vais quand même estomper parce que j'ai l'impression d'en avoir plus de ce côté là. Non, au final c'est plutôt joli. Celui-ci, puisque j'ai mis quelque chose d'assez iridescent sur les yeux. Pour ça je vais prendre un pinceau, pas très bien. Alors, attendez, si je prends ce pinceau. Et hop. Alors honnêtement j'aime beaucoup les blushs mais les enlumineurs c'est pas mes préférés, ils sont jolis. Mais voilà, pourtant ça ressemble, j'en ai de chez MAC de cette gamme là, mais là dans la palette je les trouve pas exceptionnels. Je trouve que ça donne un petit côté mignon. Hop, j'aime bien. Donc sachant que lui il a des reflets assez roses, ça fait un peu bizarre mais voilà. Donc c'est une petite palette vraiment sympa, donc moi je l'avais chopée en sol donc ça c'est cool et donc du coup le packaging est vraiment très girly, vraiment très joli. Du coup je vais appliquer mon rouge à lèvres, j'en avais pris quand même pas mal, je sais pas vraiment lequel je vais appliquer. Je pense que je vais prendre le petit Pat McGrath parce que je l'aime bien. Donc c'est les petits comme ça, alors je crois que celui c'est un mat trans. Ils sont vraiment très bien. Donc du coup nous allons appliquer le spray All Nighter Ultra Matte. Donc c'est un spray fixateur qui est ultra mat, qui promet une longue tenue du maquillage. Haute tenue, donc il y a écrit haute tenue ultra mat. Il fait 118 ml, alors je sais pas du tout si c'est pareil que l'autre. Il se présente comme ceci, donc le packaging ressemble à l'autre sauf qu'il est en violet celui-ci. Donc je vais le secouer. Très bien, je trouve que c'est un des meilleurs que j'ai testé. Donc celui-ci j'espère qu'il va être aussi bien. Donc vous avez, je sais pas pourquoi vous avez deux protections comme ça, mais bon, soit. Hop. Et du coup je vais l'appliquer sur tout le visage. Je trouve vraiment fort que le All Nighter, je trouve qu'il a vraiment une odeur, vous savez, enfin ils sont pas bons. Donc je trouve qu'ils sont un peu mieux. Et du coup je l'ai appliqué, donc j'en ai quand même mis pas mal. Je pense que vous avez pu le voir au truc que j'en ai mis plutôt pas mal. Et bon bah, du coup je vais attendre qu'il sèche. Sécher le spray fixant, donc là j'aime beaucoup le résultat, j'ai un teint complètement mat, donc on voit quand même l'enlumineur et le blush, mais sinon j'ai un teint mat, j'ai la peau ultra douce, ça fait vraiment une peau poudrée, un aspect velouté à la peau. Je trouve qu'il a bien fondu les matières entre elles, là j'ai vraiment un très beau teint. Du coup ce soir je vous ferai une update bien sûr des produits, j'ai jamais fait ça encore donc je vais tout laisser en plan pour bien sûr vous dire ce que je pense des produits, puisque là je peux pas vous dire vraiment si le spray et la base marchent puisque je viens juste de les appliquer. Et voilà, donc on se retrouve ce soir pour l'update finale. 2 heures après avoir appliqué le fond de teint. Donc là il est 6h30 mais je ne pense que vous allez absolument rien voir. Du coup là on revient pour le bilan. Bien évidemment je le teste aujourd'hui mais je pense que je vous mettrai en barre d'infos après plusieurs jours de test, hein, c'est pas après une journée, peut-être qu'avec un autre fond de teint il marchera pas du tout. Je viens de tout spoiler. Mais bon c'est pas grave. Du coup je vais regarder, donc je vais enlever mes lunettes et je vais regarder de plus près ce que ça fait. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est que mon teint n'a absolument pas bougé, j'ai exactement le même teint que tout à l'heure.
Alors si vous me voyez plus foncé que tout à l'heure, c'est normal, c'est que, je vous en reparlerai après, mais c'est que le fond de teint Kiko s'est oxydé. Mais du coup, pardon, niveau du teint, c'est vraiment pas mal. Je n'ai pas du tout d'effet de matière. Je vais essayer de pas que vous voyez. Donc je pense que vous allez bien. Je vais faire un petit zoom. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais ça n'a absolument pas. Donc j'ai un teint complètement unifié. Voilà, mon teint n'a absolument pas bougé, à part, comme je vous disais, le fond de teint qui s'est oxydé. Mais sinon, je ne brille pas, donc à part bon, l'enlumineur bien sûr. Mais sinon, ça n'a pas du tout déplacé les matières. Mon fond de teint ne fait pas d'effet de matière, donc des fois ça peut faire de l'effet de matière entre les deux sourcils. Là, je ne brille pas du tout, c'est vraiment... Et du coup, comme je disais à une copine, quand je touche mon visage, je n'ai pas du tout l'effet gras. Des fois, en fin de journée, on peut avoir l'effet gras, et là, pas du tout. J'ai un teint vraiment beau. Là je pense que je pourrais le garder encore quelques heures sans souci. Bon, là je l'ai appliqué en début d'après-midi, on est le soir. Mais et voilà, donc comme je vous dis, je vous ferai un autre test. Mais là j'aime vraiment beaucoup le résultat. Du coup, j'ai déjà vu dans quelques revues si c'était la base ou le spray qui fonctionnait le plus. En fait le spray apporte de la matité au teint et la base en fait ça permet vraiment de lisser de flouter en fait la peau et que le fond de teint soit vraiment beau. Mais niveau matité en fait c'est vraiment le spray, donc ça c'est vraiment pour faire tenir le fond de teint. Mais je suis pas sûre que si vous mettez juste la base vous aurez un teint mat toute la journée. Je vais quand même faire le test de tester les produits séparément pour du coup vous dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant j'en suis très satisfaite. Je vais également essayer sur une copine pour voir ce que ça donne puisqu'elle a la peau très grasse. Moi je vous ai dit que j'avais la peau sèche, mix, enfin, ça dépend des moments. Je vais tester sur sa peau grasse et je vous ferai des retours sur Instagram puisque je sais pas si j'aurai le temps de faire le test sur elle et de vraiment d'approfondir mes tests et de poster la vidéo. Mais voilà, je suis très satisfaite. Concernant du coup le fond de teint de chez Kiko, je l'aime beaucoup mais le problème c'est qu'il s'oxyde. J'ai pris la teinte 2, j'aurais dû prendre la teinte numéro 1. Bon, je sais pas si vous allez voir à la caméra parce que j'ai la ring light qui m'éblouit, enfin qui est là directement, donc ça fait vraiment, ouais j'ai la peau un peu blanche. Mais du coup en vrai j'ai un peu le niveau du cou, il est beaucoup plus clair. Mais sinon le rendu du fond de teint est très joli. Hop, c'est mieux, du coup bon bah ça peut-être pas filmer, mais j'ai pas mis le même, j'ai mis celui de Martin Cosmetics, c'est le Ginette, un truc comme ça. Je l'aime beaucoup. Donc du coup c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que du coup ce crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ou vous allez tester les produits, si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à lire la bande d'infos puisque je vais mettre plusieurs informations concernant les autres tests de produits, enfin les autres tests que je vais faire jusqu'à temps que la vidéo sorte bien sûr. Que je vais également mettre tous les produits en barre d'infos comme d'habitude. Et du coup merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé comme d'habitude n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt.